Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Aujourd'hui, je te parle de 3 erreurs que j'ai pu faire lors de mon lancement en tant que freelance. La première, suivre uniquement une formation en ligne pour lancer mon activité. À l'époque, j'ai acheté une formation sur la prospection parce que j'avais en tête que je ne savais pas vendre. La formation était constituée de vidéos et de templates et j'y ai appris beaucoup. Ce qui m'a posé problème, c'était la mise en application. Comme tu l'imagines, il y a une différence entre s'imaginer faire et le faire vraiment. Les cas n'étaient pas adaptés aux situations que je rencontrais et je n'osais pas dire la moitié de ce qui avait été proposé en rendez-vous client. Les petites formations en ligne, ça peut être vraiment intéressant, mais si tu manques de confiance, tu n'utiliseras pas pleinement les conseils, et surtout, tu n'auras pas d'accompagnement personnalisé adapté à ton profil et à ta situation. La deuxième erreur que j'ai faite, c'était me débrouiller seule alors que je manquais de confiance et d'estime de moi-même. Je l'ai expérimenté et je le vois chez certains d'entre vous. Le manque de confiance nous pousse à rester dans notre zone de confort. Quand on manque de confiance, on se pose beaucoup de questions, et souvent, pendant un moment. Quand on se pose beaucoup de questions, on agit peu. Attendre n'apporte pas de résultats. Et si ça en apporte, ils sont rarement ce dont on a envie. Je suis donc restée longtemps dans ma zone de confort, et ça m'a fait perdre quasiment 1 an. Bien sûr, en 1 an, j'ai aussi appris, mais j'aurais voulu reconnaître avant que j'avais besoin d'aide. Ma troisième erreur a été de compter sur mon réseau et sur les plateformes de freelance. Le réseau peut être une très bonne source de mission, tout comme les plateformes de freelance. Mais le truc, c'est que le réseau, il faut le développer, l'entretenir, être au bon moment au bon endroit. Tout comme les plateformes, ce ne sont pas des systèmes prévisibles. Tu ne sais pas quand viennent les missions, ni si elles te plairont, et tu seras souvent comparé aux autres sur la base de ton tarif sur les plateformes. Je n'avais pas pris en compte les soucis de santé de ma famille en cours d'année, qui a remis mes priorités ailleurs que sur le développement de mon réseau. Si ça t'intéresse, dans le prochain épisode, je te présente l'accompagnement que j'ai créé à destination des ingénieurs pédagogiques qui souhaitent lancer leur activité de freelance en 4 mois, sans s'éparpiller, et même s'ils ont l'impression de ne pas avoir la fibre commerciale. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qui pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.